Me voilà, coucou. Hop là, faut que maintenant que j'ai enlevé mon petit panneau qui était devant l'écran vert. Ouais, donc on est carrément le lendemain de ce jour de grève. On est le vendredi. Et pour finir la semaine, une semaine un peu spéciale. Donc, après avoir fait donc la vidéo sur le RPR, je prépare évidemment la suite de ce parti avec le passage donc à l'UMP et ensuite la dernière partie consacrée aux Républicains et à Emmanuel Macron. Avant tout ça, bien sûr, je voulais faire un point sur où est-ce qu'on en est au niveau des questions des séries télé. Alors pour les questions des séries télé, aujourd'hui, la série télé du jour, toujours, je continue toujours mes vidéos, donc questions et quelques petites infos. Alors je regarde hop, la page de l'UMP pour plus tard et je vais ouvrir maintenant des petites anecdotes sur donc mon fameux top 10, les 10 femmes politiques, mes 10 femmes politiques de gauche que j'aime, qui sont bien sûr dans mes préférences. Bien, avant de parler d'elles, on va parler d'un autre groupe. Voilà, il faut que je me mette plus par là. Voilà, plus au centre de l'image. Pour vous parler de la série, le titre est assez court, 4 lettres. Je vais donc vous le montrer, la question aussi, et la série. Ah ah ah. La série Lost, les disparus, avec donc la question qui est juste en bas. Voilà, sur la carte. L'avion qui est tombé sur une île déserte, il devait aller à quelle ville? Quelle était la destination de l'avion? Où était supposé atterrir le vol 815? Le vol 815 de la série Lost. Il devait atterrir à quelle ville? Je ne donne aucun indice, c'est à vous de le deviner. La réponse, ça sera à la fin de la vidéo. En attendant, avec ma magnifique veste, bon, qui ne va pas tenir longtemps parce que ça tient chaud. Voilà, donc ok, d'accord, je l'enlève, hein, c'était juste pour faire un peu l'intro. Ah voilà, faire style un peu baroudeur. Alors on va faire une petite balade du côté de la gauche avec ma petite liste. J'ai pas eu le temps d'en faire un classement parce qu'elles sont toutes hyper sympathiques, hyper sympas et voilà, je les aime bien. Donc j'ai pas réussi à en faire un classement définitif, mais on va quand même en parler de ces 10 femmes. On va essayer de faire ça rapidement. Alors la première donc dans ma liste, c'est Mathilde. Voilà, Mathilde Panot. Voilà, je tape ça sur Wikipédia et ça me sort sa petite fiche d'identité. Ouh. Non, c'est pas elle qui me donne chaud, c'est la veste qui me donne chaud. Mathilde Panot, donc on va pas tomber dans le panneau. Il y en a qui ont des noms de famille. Bon, alors, surtout des politiques. Bon, c'est vrai que bon, quand il était petit, il pensait pas être maintenant politique. Revenons à Mathilde, donc femme politique française, membre de la France Insoumise, députée de la 10e circonscription du Val-de-Marne depuis juin 2017 et depuis octobre 2021, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Ah ouais, elle est pas jeune. Elle est pas... Je pensais plus, mais en fait c'est... Voilà. Ah oui, en plus son anniversaire c'était... ah oui. Ah oui, c'est vraiment un anniversaire... voilà. 15 janvier
Alors, 15 janvier. Bah, du coup, elle est née en 89, donc voilà. Je suis plus âgé que elle. Voilà. Alors, 89, donc 89, 15 janvier. Tours. Ah, Tours. Ok. Là, il n'y a rien à dire. Elle est née à Tours. C'est sa vie. Mathilde Panot, fille d'une mère professeure de mathématiques. Donc, elle est très matheux. Donc, voilà, au niveau des chiffres, elle sait y faire. Et d'un père formateur en agronomie. Ok. Banlieue d'Orléans. Ok. Enfance, adolescence. Saint-Privé, Saint-Mémin. Voilà, Saint-Privé, Saint-Mémin. Attends, faut que je me suis vignette. Alors, maintenant les diplômes. Alors, elle, oh là là, titulaire d'un Masters en relations internationales de l'Institut d'études politiques de Paris. Ah ouais, c'est carrément Sciences Po promotion 2013. Hein. Elle, c'est, bah, durant ses études, elle a commencé à militer à l'Union nationale des étudiants de France. Donc l'UNEF. Non, pas lunette, l'UNEF. Jeu de mots. Alors bon, on va pas trop s'éterniser sur le parcours pro. Parcours pro, voilà, voilà. Ok. Ah, une chose intéressante, c'est que son premier acte militant, attends, je règle, parce que vous me voyez juste en bas de l'écran. Alors du coup, hop, attends, je recadre. Voilà, est-ce que ça va un petit peu mieux? Attends, je recadre avec la chaise. Hop, voilà. Comme ça, je suis un peu plus en face de l'écran. Alors, donc je disais donc, voilà, je parlais du premier acte militant de Mathilde, qui était donc un mouvement contre le CPE, contre le contrat de première embauche de 2005. Voilà, en 2012, à l'approche de la campagne présidentielle, on lui propose d'intégrer le bureau du Front de gauche. Front de gauche, donc, parti de Jean-Luc Mélenchon. Avant que maintenant ça soit LFI, NUPES et tutti quanti. Alors, donc, Front de gauche, donc extrême. En décembre 2015, elle participe à la création de l'association La La La. Ok. Ok. Bon, on va pas rentrer dans les chiffres, là, il y a quelques chiffres. Alors, ah, voilà. On passe au lancement de campagne de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017. Mathilde Panot devient coordinatrice des groupes d'appui de la France Insoumise. Elle est également à l'initiative des caravanes pour l'égalité des droits, bien sûr. Dans le but d'aller dans les quartiers populaires, là où le taux d'abstention est le plus élevé. Normalement, je pense qu'ils vont les refaire, bien sûr, ces bus, ils vont les refaire balader pour 2024. 2027. Désolé. Lors des élections législatives de 2017, elle est élue députée de la 10e circonscription du Val-de-Marne face. Non, Sherazade. Non, Sherazade, pardon. Pas Sherazade. Non, Sherazade, c'est les mille et une nuits. Les mille et une nuits. Non, et voilà. Donc, donc elle était élue députée face à Sherazade. Pas Sherazade. Non, candidate de la République En Marche. En plus, bien sûr, avec 52. Ah, c'était serré. À l'Assemblée nationale, elle est membre de la Commission du développement durable de l'aménagement du territoire. Elle connaît quelques petits patelins. Le 12 septembre 2018, après la nomination de François de Rugy au gouvernement, elle se présente à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale face à Richard Ferrand, bien sûr, élu.
En 2018, membre de la commission d'enquête sur, elle est membre de la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. Donc là, tout ce qui concerne l'énergie, elle doit s'y connaître, qui met notamment en lumière les difficultés chez les 16 000 sous-traitants, ces 160 000 sous-traitants du secteur en septembre 2019. Elle fait une proposition de loi pour protéger ses travailleurs. Là, avec la retraite, c'est un peu plus dur. Le 18 juin 2019, elle est élue à l'unanimité vice-présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Une fonction qui n'existait pas jusque-là. Le 1er octobre 2019, lors d'une visite en Algérie pour rencontrer des personnalités politiques et des militants participants au Irak, Mathilde Panot est interpellée par la police. Un foyer de la contestation, elle est reconduite à Alger. Le 2 février 2021, alors qu'elle va prendre la parole à l'Assemblée nationale, le député Pierre Henriet qualifie de poissonnière une invective qu'elle qualifie d'injure sexiste. Pierre Henriet est sanctionné une semaine plus tard d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, entraînant la privation d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. On passe l'histoire de la Guadeloupe, on passe défenseur des lois. Le 12 octobre 2021, elle succède à Jean-Luc Mélenchon comme présidente du groupe parlementaire La France Insoumise. Elle devient ainsi la plus jeune à avoir présidé un groupe parlementaire dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Lors du législatif de 2022, elle figure parmi les 15 candidats à avoir dépassé 50% au premier tour, dont 11 de LFI, et elle a obtenu un des meilleurs scores nationaux de son parti. Le 21 juin 2022, Mathilde Panot est réélue à l'unanimité présidente du groupe de La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Depuis octobre 2022, Mathilde Panot est secrétaire à l'association La France Insoumise avec Manuel Bompard comme président et pour trésorier Maxime Charpentier, un membre de LFI. On passe évidemment... voilà, on va passer à une autre personne parce qu'on n'a pas que ça à faire. On va passer à des petites infos. Deuxième personne, on passe à Aurélie. Alors, trouvé. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Aurélie. Des personnes qui ont des noms de famille avec lesquels on peut faire plein de jeux de mots. Alors, Aurélie Trouvé. Aurélie Trouvé. Alors, on passe maintenant du côté de l'Aisne. À Chauny. Donc du coup, là j'étais avec une qui est moins jeune que moi. Là j'en ai une qui est plus vieille que moi. Née en 79. Donc, elle est née en septembre. Voilà, plutôt 20 septembre. Ok, femme politique, militante altermondialiste française, coprésidente de l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Ça veut dire Attaque. Non, pas les magasins Attaque, qui sont devenus ensuite Simply Market, et bien sûr maintenant ça s'appelle Auchan. Bon, pour s'en parler de Carrefour, non mais c'est pas le même groupe. Ou encore Leclerc, c'est pas le même groupe. Casino, c'est pas le même groupe. Voilà, pas de problème avec l'ARCOM. Donc j'en étais à Attaque, à cette association. Puis porte-parole de cette association de 2016-2021, elle est depuis décembre 2021 la présidente du Parlement de l'Union populaire de la France Insoumise dans le cadre de la campagne de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle française de 2022. Ingénieur agronome diplômé de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Et docteur en sciences économiques. Elle est maître de conférences à AgroParisTech. Je fais pas du Julien Lepers, mais presque. Elle est maître en conférences à AgroParisTech. Elle était les députée LFI de la 9e circonscription de Saint-Denis le 19 juin 2022. Je vais un peu trop vite. Alors, voyons voir. Famille. De gauche. Ok. Pas beaucoup d'infos là-dessus.
Euh, j'ai parlé de ses diplômes, plus ou moins. Blablabla, blablabla. Ah, en 2011. Le 6 juin 2011, elle annonce sa candidature qui ne sera pas recevable, faute d'être présentée par un État pour la direction générale du Fonds monétaire international à la suite de la démission de Dominique Strauss-Kahn, évidemment, avec bien sûr l'affaire de l'hôtel Sofitel. Enfin, vous connaissez toute l'histoire de DSK. Alors, qu'est-ce qu'elle a vécu pendant le confinement? En 2020, pendant la période de confinement, elle présente un plan économique de sortie de crise de la pandémie de Covid. Un collectif d'associations antilibérales. En 2021, elle quitte donc cette association ATTAC pour animer une réflexion sur la recomposition d'une force politique de gauche radicale en France. En décembre de la même année, donc 2021, dans le cadre de la campagne de l'élection présidentielle de 2022, elle rejoint la campagne de la France Insoumise, elle soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon et devient présidente du Parlement de l'Union Populaire. Pour les législatives, elle est candidate dans la 9e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour succéder à Sabine Rubin, députée sortante de la France Insoumise, qui ne se représente pas. Elle est élue le 19 juin 2022 avec 69,24% des suffrages exprimés, soit 27,51% des inscrits. Voilà. Et le 30 juin 2022, elle est élue secrétaire de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Au moins, ça a été rapide avec son histoire. Voilà, donc voilà, juste pour dire que moi j'ai 39 ans, elle en a 43. Mais passons. Alors, voyons voir. Maintenant, la troisième, c'est Daniel. Alors, Daniel. Alors, du coup, on va commencer par laquelle? Alors, dans l'ordre que j'ai écrit, on va commencer par la Simonet. Daniel Simonet. Alors, on est toujours à gauche. Alors, Daniel Simonet. Alors, ok, je donne pas son âge. Elle est née en Seine-et-Marne. Alors, membre du parti de gauche, donc France Insoumise, bien sûr, cofondatrice du parti de gauche, c'est ça, oui, elle est cofondatrice du parti de gauche avec Éric Coquerel, de 2015 à 2021, élue conseillère municipale du 20e arrondissement de Paris en 2001, puis conseillère de Paris de 2008 à 2022, et elle est députée depuis, bien sûr. Alors, en 89, elle rejoint le Parti socialiste, poussée par Saint-Christophe Cambadélis, mais elle se détache de celui-ci au moment de la guerre du Golfe et rejoint le courant gauche socialiste. Elle devient à la suite conseillère d'orientation, psychologue en Seine-Saint-Denis. En 2000, elle intègre le cabinet du ministère délégué à l'enseignement professionnel de Jean-Luc Mélenchon. Présidente de l'Association pour la République sociale, elle prend position pour le non au référendum de 2005 de la Constitution européenne. En 2006, elle est à l'initiative des premiers parrainages des jeunes lycéens sans papier. Candidate pour le Front de gauche sur la liste parisienne lors des élections régionales 2010 en Ile-de-France. Elle participe bien sûr à la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour 2012. Elle est élue coordinatrice du parti de gauche avec Éric Coquerel en 2015. En plus du parti de gauche, bien sûr, elle adhère à LFI au moment de la création, bien sûr, en 2016, février 2016. Oratrice nationale du parti.
Ah, une histoire de dingue. Daniel Simonet a été placé en garde à vue par les autorités turques en juin 2018 avec les autres membres de la délégation du parti de gauche venus observer le déroulement des élections générales en Turquie. C'est dingue. Voilà, et une autre petite info en plus. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Voilà, bon, on va. Voilà, c'était juste voilà, des petites infos pour ceux qui veulent mieux la connaître. Alors maintenant, on passe d'une Danielle à l'autre. Alors cette fois-ci. Cette fois-ci. Tac. On parle donc d'une Danielle avec deux L. On va passer donc à celle qui a qu'un seul L. Et elle s'appelle Obono, Danielle Obono, la Gabonaise, femme politique franco-gabonaise. Oui, parce que bien sûr, elle possède encore la nationalité gabonaise. De Libreville, pour être plus précis. Voilà. Ah, en plus, elle fête son anniversaire 2 jours avant le 14 juillet. Et elle a, normalement, si je compte bien, oui, elle a 4 ans de plus que moi. Voilà. Porte-parole de la France Insoumise, elle est députée dans la 17e circonscription de Paris lors des élections législatives de 2017, réélue dès le premier tour à celle de 2022. Alors, elle est née dans une famille de la petite bourgeoisie gabonaise. Alors, sa mère, donc secrétaire à une agence, une agence, oui, agence, comment dire, Air Gabon, voilà, Air Gabon, voilà, Air Gabon, Air France, Air Maroc, Air Tunisie, je crois, c'est ça, et Air China aussi, ça doit exister, voilà. Pour l'ARCOM, c'est sympa. Donc, et le père économiste, cadre supérieur, in the bank. Non, son père est économiste, c'est ça? En fait, attends, j'ai pas compris. Ah non, c'est toute l'histoire c'est toute l'histoire de son père. Un cadre supérieur à la banque, nanana. Donc son père a été un peu dans la politique gabonaise. Hein. Ah oui, et son père a fait quelques jours de prison. Hmm. Et donc du coup, voilà, donc elle a vécu d'abord au Gabon, bien sûr, puis bien sûr elle a rejoint la France pour faire des études dans un collège à Montpellier, voilà, quand elle est partie pour aller dans un collège français. Elle exerce le métier de bibliothécaire en étant militante associative. Voilà, bibliothécaire dans une médiathèque à Paris, dans le 15e. En 2002, elle obtient une maîtrise en histoire, donc elle est naturalisée française depuis 2011. Ah, à 20 ans, elle soutient José Bové dans sa petite, dans son évolution, on va dire. Daniel Obono, donc, elle a quand même assisté au démontage du McDonald's de Millau. Elle y rencontre des militants. Eh ben tiens, les militants de Daniel Simonet, voilà, de l'association ATTAC. Et donc du coup, bien sûr, elle intègre le mouvement Trotskitz, socialisme par en bas. C'est bizarre, le parti. Trotskitz, socialisme par en bas. Quelques années plus tard, le SPEB, pour être plus court, fusionne dans la Ligue communiste révolutionnaire qui sera refondée en nouveau parti anticapitaliste, donc Besancenot, j'en parlerai bientôt de ce nouveau parti.
anticapitaliste avec le fameux facteur que tout le monde connaît. Elle intègre donc la direction du NPA. Ce n'est pas bien sûr en rapport avec Nulle part ailleurs sur Canal+. Non, c'est une blague. Au sein duquel elle milite pour le courant Convergence et Alternative, CEA. Ah oui. Ça fait lien. Attends, qu'est-ce que je peux dire CEA. Bon, Convergence et Alternative, voilà. On passe. Donc elle a souhaité participer au front de gauche. Donc du coup, voilà. Voilà. Alors, l'air de... Pour... voilà là. D'accord, on passe les législatives. Elle prend 2 ans après dans la tête de la liste front de gauche à Paris. D'accord. 2017, elle intègre la France Insoumise. Pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, elle est l'une des porte-parole du candidat. Et porte-parole, bien sûr, de la France Insoumise. Ok. Et donc, bien sûr, élu député en 2017 de la 17e circonscription de Paris. Bien sûr, face au second tour, face à une candidate de La République En Marche, de Renaissance, vous savez de qui je veux parler. Et en 2022, donc législative, elle est réélue au premier tour avec 57,7% des suffrages exprimés, donc avec 16 161 voix dans la circonscription de Parisienne. Donc, elle est bien sûr l'une des 15 candidats à avoir dépassé les 50% du premier tour. Et bien sûr, elle obtient également le deuxième meilleur score de son parti. Il doit faire un classement tous les ans. Et donc, elle prête officiellement serment. Donc, c'est quoi ça? Ah voilà, à l'issue d'un vote lors de la séance du mardi 26 juillet 2022 à l'Assemblée nationale, elle est élue juge à la Cour de justice de la République. Elle prête officiellement serment le lendemain. Voilà. Elle est juge maintenant. Cour de justice. Cour de justice de la République. Donc voilà, on va pas aller dans sa prise de position et ses activités parlementaires. Secrétaire de la délégation aux Outre-mer et vice-présidente du groupe d'études sur les discriminations et LGBTQI, phobie dans le monde. Elle préside le groupe d'amitié France-Bangladesh. Ah, Bangladesh, une belle chanson. Star Academy, Bangladesh, vous chercherez la chanson. Voilà. Bangladesh. Où est-ce que j'en suis? Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Tac. Ok, donc on va se dépêcher un peu, on va passer tout de suite à Rachel. Alors, Rachel Keke. Alors, du coup, il n'y a peut-être pas beaucoup d'infos sur elle, si, quand même, un peu. Rachel Keke. Alors, elle, c'est plutôt maintenant, on va passer tout de suite à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok. Donc, femme politique franco-ivoirienne, anciennement gouvernante. Comme gouvernante, elle est l'une des porte-parole de la grève des femmes de chambre d'hôtel à Batignolles en 2019. Je ne dis pas la marque des hôtels, bien sûr. Cette mobilisation aboutit après 22 mois. Elle est considérée comme la plus longue histoire de... Non. Elle est considérée... la mobilisation, c'est la plus longue de l'histoire de l'hôtellerie en France. Voilà. Investie par la France Insoumise, elle est élue députée aux élections législatives dans la 7e circonscription du Val-de-Marne.
voilà, on va peut-être voir un peu. Donc voilà, si vous voulez avoir des infos sur Wikipédia, vous pouvez voir que voilà, sa mère a été vendeuse de vêtements et un père conducteur d'autobus. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, hein. Mais cela ne nous regarde pas, comme disent certains inconnus. Ça, c'est sûr. Voilà, mobilisation, engagement politique, député. Blablabla. Donc, bien sûr, elle a été victime d'attaques, mais je vous laisse tout ça regarder sur Wikipédia pour Daniel Keke. Mais cela ne nous regarde pas. Allez, après Rachel. Alors, il nous reste donc, j'en suis qu'à la moitié de la liste. Maintenant, on continue. Ça va faire une très longue vidéo, je vous rassure. J'ai encore le temps de parler de Clémence. Clémence Guettet. Clémence Guettet. Alors, elle a quel âge? Ah, c'est bien ce que je me suis dit. Voilà, au moins je peux le dire. Elle a 32 ans. Donc, ouais. Donc, elle est née où? Ah, dans les Deux-Sèvres. À Bressuire. Alors, elle a notamment été la coordinatrice du programme politique de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022. Dans la foulée, elle est élue députée dans la deuxième circonscription du Val-de-Marne lors des élections législatives de 2022. Val-de-Marne et les Deux-Sèvres, c'est pas mal. Allez. Elle a une mère prof d'anglais. You speak English? Non, Clémence, pardon. Oui, c'est après Raquel. Non, là c'est Clémence qui parle anglais. Parce que je pense que comme elle a une mère prof d'anglais. Voilà. Baccalauréat scientifique, licence de lettres à Poitiers, master de sociologie, voilà, Sciences Po. Elle passe également durant un an pour se former aux politiques de l'environnement, donc AgroParisTech. Voilà. Étudiante boursière, elle effectue ses petits boulots. Parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins. Donc, bien sûr, elle sait ce que vivent les étudiants actuellement avec la crise. Pendant ses études, alors, elle est brièvement membre de l'UNEF. Voilà, bien sûr, bon. Elle quitte cette union jugeant l'organisation trop proche du Parti Socialiste et quelques années plus tard, qu'elle fait, elle est de gauche. Voilà, elle y côtoie notamment les étudiants comme Aurélien Taché, Stéphane Séjourné, Guillaume Chiche, et Pierre Persson. Voilà, futur député, bien sûr, engagé à partir de 2016 dans le parti de la République En Marche. D'accord. Donc, attends, elle était à l'UNEF, donc elle est choisi trop proche du Parti Socialiste, et elle côtoie donc des étudiants qui sont maintenant à droite. Enfin, centre droit, on va dire. Hein, voilà, République En Marche, vous savez de qui je veux parler. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? En 2010, tiens, elle a adhéré au parti de gauche, donc bien sûr, formation fondée par Jean-Luc, et participe à l'élection présidentielle 2012 comme simple militante. Elle rejoint le nouveau parti de Jean-Luc, participe à l'élection de 2017, présidentielle et législative. Elle est embauchée par LFI pour travailler à plein temps sur le programme. Ah, voilà. Donc ensuite, elle a pris place en tant que coordinatrice du programme de l'Union populaire associée à la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Dans le même temps, elle exerce les fonctions de secrétaire générale du groupe parlementaire La France Insoumise.
Et en 2021, bien sûr, elle est candidate pour la première fois aux élections régionales, tête de liste pour la France Insoumise en Nouvelle-Aquitaine. Elle est soutenue par une partie du Parti communiste français et par le nouveau parti anticapitaliste. Sa candidature n'a malheureusement récolté que 5,67% des voix, bien sûr, par rapport à sa jeunesse. Elle est ensuite candidate, bien sûr, NUP aux élections législatives de 2022 dans la deuxième circonscription du Val-de-Marne, Orly, Créteil, Sud, Choisy-le-Roi, si vous voulez savoir dans quel secteur. Elle arrive largement en tête du premier tour. Elle est élue députée à l'issue du second tour avec 64% de voix. Belle victoire. Face au candidat, bien sûr, de la majorité présidentielle. Elle siège au sein de la France Insoumise, du groupe donc la France Insoumise. Elle est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Et elle a un site internet, mais ça je le verrai hors caméra. On continue la liste, il me reste encore 4 nanas. 4 madame. Voilà. On va passer tout de suite. Non, je la garde pour la fin. On va garder vers la fin. On va plutôt passer à. On va passer à Sophia. Voilà. Sophia. Ah, attends. Chikirou, mais là sur Wikipédia, il n'y a pas de photo. Ah, image manquante. Pardon, c'est une petite info. Voilà. Une illustration sous licence libre serait la bienvenue. Sur Wikipédia. Sur la fiche de Sophia Chikirou. Sophia Chikirou. Donc on va vite passer parce qu'elle n'a pas d'image. Sophia Chikirou. Elle est née en Haute-Savoie. Alors, militante socialiste donc de 97 à 2006, elle rejoint la gauche moderne de Jean-Marie Bockel en 2007 et déclare ne pas adhérer au programme présidentiel du Nicolas Sarkozy, mais soutient sa volonté de réforme après avoir créé la société de conseil en communication. Elle prend part en campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon. Elle participe en 2017 à la création du site d'actualité Le Média sur YouTube. Évidemment, j'en ai quand même consulté quelques vidéos, c'est très intéressant. Voilà, Le Média avec bien sûr une longue partie en direct, c'est quasiment en direct toute la journée sur YouTube, Le Média. Voilà, vous pouvez aussi les soutenir bien sûr en leur donnant un peu d'argent et voilà. Une petite info supplémentaire, c'est que bien sûr, dès que vous pouvez adhérer aux médias et le premier mois que vous payerez, bien sûr, sera reversé aux caisses de retraite voilà, de cette magnifique chaîne YouTube, de ce fameux site actualité. Voilà, donc voilà, c'est Sophia Chikirou qui en a assuré la direction jusqu'à son départ en juillet 2018 dans un contexte de crise sociale, éditoriale et financière, bien sûr. Candidate lors des élections régionales de 2021 en Ile-de-France, elle était conseillère régionale. Candidate dans la 6e circonscription de Paris lors des élections législatives de 2022. Elle est élue dès le premier tour. Je vous rassure, j'ai pas oublié la petite question de la série Lost, bien sûr. Résultat dans quelques minutes. Et si vous voulez bien sûr voir d'autres vidéos sur d'autres partis politiques et d'autres candidates politiques, bien sûr, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche et bien sûr mettez un petit pouce si vous avez aimé, même si c'est long. Désolé pour la longueur. Et bien sûr, vous pouvez commenter tout ce que je raconte en commentaire. Voilà, désolé si je mets aucune info dans la description, j'ai pas trop le temps de faire ce travail. Désolé, mais je reprends l'histoire de Sophia. Non, je regarde. Voilà, 18 ans, elle commence déjà à parler politique. Voilà, elle adhère au Parti Socialiste. D'accord. Ok.
assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon fin 2010, c'est ça. Conseillère en communication en 2014, elle participe à des campagnes politiques en Équateur. Elle suit une campagne du gouvernement contre la compagnie pétrolière américaine, accusée de pollution dans la forêt amazonienne. Ok, donc bien sûr, il y a eu bien sûr la petite rencontre en Amazonie entre Mélenchon et Sofia Chikirou. Printemps 2016, elle a observé et participe sur le terrain à la campagne de Bernie Sanders pour le Parti démocrate américain. Elle en retient la stratégie de contourner les médias traditionnels et développer la communication sur les réseaux sociaux. Évidemment, bien sûr, pour aider Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne présidentielle. Elle est directrice de la communication, donc, bien sûr, pour sa campagne présidentielle. Elle initie la création du site internet du candidat L'Avenir en commun. L'avenir en commun. J'ai toujours les bouquins de Jean-Luc à proximité. Voilà les deux magnifiques petits bouquins de Jean-Luc Mélenchon. Je vais bientôt vous en dire un peu plus sur le détail de ces deux bouquins. L'avenir en commun. Donc tout ça, c'est grâce à Sofia Chikirou. Alors, en partie. En juillet 2018, Sofia Chikirou quitte son poste de présidente de l'entreprise de presse et de directrice de la publication du site d'actualité Le Média pour redevenir conseillère communication de Jean-Luc Mélenchon pour les européennes de 2019. Elle occupait déjà ce poste lors de l'élection présidentielle de 2017. Elle est chargée d'une mission de contact permanent avec le mouvement politique espagnol Podemos. Sofia Chikirou reste néanmoins présidente de la société de production audiovisuelle du site Le Média. Élection régionale 2021 en Ile-de-France, c'est vu. Élection législative 2022, c'est vu. Ah oui, elle est... Attends, en juillet 2019, BFM TV annonce que Sofia Chikirou interviendra une fois par semaine dans l'émission 19h Route à l'Écriève pour débattre pendant 12 minutes au nom de la France Insoumise face à Alain Duhamel, comme d'autres personnalités telles que Aurélie Filippetti et Nadja Polony. Contrairement à ce qu'a annoncé Marc Fogiel, directeur de la chaîne d'info, précise qu'elle ne sera ni éditorialiste ni chroniqueuse, elle ne sera pas salariée et aucune rémunération n'est prévue à ce stade. Bizarre comme histoire. Voilà, c'était juste la petite histoire de BFM TV. La chaîne info, on continue. Voilà. Voilà, si vous voulez vraiment tout savoir sur le truc, le média, etc., donc vous allez sur la page de Wikipédia de Sofia Chikirou. Mais on n'a pas trop le temps de tout dire. On passe maintenant à mon dernier trio de drôles de dames. Parce qu'elles sont trois, drôles de dames. Raquel, Clémentine et Manon. Voilà, Clémentine et Manon, ils ont chacune une chaîne YouTube. Voilà, Manon et Clémentine. Voilà. Manon, elle fait plus ou moins une vidéo par semaine, comme pour Clémentine aussi. Voilà, donc Manon Aubry, c'est bien sûr au niveau européen, et Clémentine Autain au niveau de l'Assemblée nationale. Mais, alors, on va commencer. Voilà, finalement, on va finir en beauté avec Raquel, mais on va plutôt parler. On va commencer. Tiens, on va commencer par la. Oui, voilà. Juste pour vérifier. Alors, ok, attends, je crois qu'elle a le même âge que une des 5 premières. Pardon, oui, donc Manon Aubry, 33 ans, c'est une Varoise. Une Varoise. Voilà, parce que je connais pas le nom des habitants de Fréjus, mais bon, on va dire qu'elle est du Var. Elle est varoise, militante associative et femme politique française. Donc, je vous rappelle, si vous voulez lui donner quelques petits cadeaux, il faut mieux attendre vers presque à Noël, hein, parce que son anniversaire, c'est le 22 décembre. Magnifique. Elle enchaîne les fêtes. Hop là, 22, son anniversaire, 25, c'est Noël, et le 31, c'est le Nouvel An.
Alors, porte-parole de l'ONG Oxfam France sur des questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités sociales. Jusqu'en décembre 2018, bien sûr, je vous rassure. Qu'aux élections européennes de 2019, et les têtes de liste de la France Insoumise, parti auquel elle a adhéré en 2018, donc la partie de Jean-Luc Mélenchon, LFI finit 5e avec 6,3% des voix et obtient alors 6 des 74 sièges français du Parlement européen. Elle est ensuite élue coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Donc elle passe un max de temps à Bruxelles, si je ne me trompe pas, parce qu'entre Bruxelles et Strasbourg, on ne sait jamais. Mais bon, je pense qu'elle y passe elle fait des petits allers-retours entre Paris et l'Europe. Revenons plutôt. Ah, intéressant. Intéressant, elle a quand même un peu des racines très corses. Voilà. Du côté de ses parents, je crois. C'est ça. Voilà, avec des parents journalistes. Voilà. Et un grand-père militant de gauche. Voilà. À Bonifacio. À Bonifacio. Si. Ça va, je m'y connais moi un peu en Corse, hein, parce que on a des vedettes en Corse. Pas qui a des origines corses, hein, évidemment. Patrick Fiori, Jennifer. Euh, voilà. Mais passons plutôt à son engagement au parti de gauche depuis 2015. Ça, c'est Manon. Non. Sa mère représente la France insoumise aux élections législatives 2017, dans la 5e circonscription du Var et figure en 59e position dans un liste insoumise de sa fille. Ah ouais, c'est vraiment une histoire de famille, hein. Déjà, bien sûr, avec la Corse. Je ferai aucune moquerie, aucune caricature avec les Corses. Je dis rien. Je dis rien, mais je pense. Elle étudie au lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël, évidemment tout près de la Corse, en même temps que son futur. Attends, ainsi que. En même temps que David Rachlin, futur maire Front National de Fréjus, sa ville natale. Putain, oui, ils ont cherché les liens là. En 2005, elle milite pour le non au référendum du traité constitutionnel européen et s'oppose. Putain, mais je la fais longue la vidéo. Parce qu'attends, faut que je. Attendez, j'arrive. Voilà, faut pas que je perde la batterie. Voilà, je reviens pour finir la vie. Putain, je prends du temps. On continue. Alors, où est-ce que j'en suis? J'en suis quoi? Ah voilà, le référendum du traité de. Le non, donc. Le non au traité de constitution européenne. Il s'oppose à la réforme de Fillon dans l'éducation nationale. Elle participe en 2006 au mouvement contre le contrat première embauche. Elle organise la consultation et le blocage de son lycée à Saint-Raphaël. Est élue en tant que lycéenne au Conseil supérieur de l'éducation. Elle a pas fait pas mal de trucs, hein. Diplômée en affaires internationales et droits des hommes, droits de l'homme de Sciences Po. Paris, bien sûr, elle a été visiting student à l'université de Columbia. À Sciences Po, elle préside en 2009 la section locale de l'Union nationale des étudiants de France et a assuré la fonction de vice-présidente étudiante au conseil de direction de l'école. Ah oui, ça va pas être marrant. Alors, une fois diplômée, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle a travaillé dans le secteur humanitaire. Médecins du Monde, au Liberia, voilà. C'est vrai elle a pas choisi d'aller par exemple à l'UNICEF ou à Médecins du Monde ou attends, il y avait quoi? Attends, UNICEF, Médecins du Monde euh, et Médecins du Monde, UNICEF, Croix-Rouge, voilà, c'est ça, la Croix-Rouge française. Voilà.
Ou l'armée du salut, pardon, je sais pas. J'essaye d'en placer 3. ONG. Donc Médecins du Monde, donc Libéria et en République démocratique du Congo. Voilà, 2 ans au Congo. Voilà, travaillant notamment sur la violation des droits de l'homme pour les entreprises minières. Elle devient membre de l'association, donc... Ah oui, c'est que j'avais fait une vidéo sur la journée de la femme et que je n'ai pas pu, voilà, à cause des problèmes techniques, je vais essayer de la mettre bien en ligne dès que ça sera fait. Avec le son, avec le volume au max. Donc, voilà, parce que là, le texte que je lis, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà fait, mais en fait, c'était bon. Alors, donc voilà, comme il se fait un peu tard, on va s'arrêter là. Hein, voilà, si vous voulez voir tout son parcours de député européen. Juste un petit truc à savoir, hein, c'est que bien sûr, elle pratique la natation en compétition et elle joue désormais au water polo. Voilà, et son équipe a remporté un championnat régional en 2019. Voilà, c'était juste une petite info marrante sur Manon. Après Manon, on va, hop là, terminer. Attends, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, bah, il me reste encore Clémentine et Raquel. Alors, voyons voir si on peut essayer de faire court avec Clémentine Autain. Alors, Clémentine Autain, donc du coup, son âge, on passe. Donc, elle est plutôt ouais, des Hauts-de-Seine. Ok, conseillère de Paris, chargée de la jeunesse, conseillère municipale de la ville de Sevran, pardon, oui, conseillère régionale d'Île-de-France, députée, voilà, également directrice de publication d'un trimestriel. Ah oui, attends, Clémentine Autain est la fille du chanteur Yvan Dautin, de son vrai nom Yvan Autain. Clémentine Autain. Et de la comédienne Dominique Laffin. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent en musique et en comédie. Alors, un grand-père qui a été député et cofondateur du Front pour l'Algérie française. Ah, bizarrement, aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Il y a un problème là. Un de ses oncles, alors, du coup, un de ses oncles paternels a été maire de Bourguenais en Loire-Atlantique. Ah oui, très politique la famille. Ouh. Et enfin, attends. Député, secrétaire d'État, chargé de la sécurité sociale, puis des immigrés, et enfin de la défense, sur la présidence de François Mitterrand, puis sénateur socialiste de Loire-Atlantique, et rejoint le parti de gauche en 2008. Waouh, son oncle paternel. Voilà, donc, allez, juste 2 petites choses. Et les mamans d'une fille et d'un garçon. Voilà. Bon, mariée, bien sûr. Bon, bien sûr, avant d'être mariée, elle avait déjà un autre mari. Elle est divorcée du père de ses enfants. D'accord. Clémentine, donc, elle déclare en 2022 vivre depuis 10 ans dans une famille récomposée avec un professeur en Saint-Denis, militant de la France insoumise, père d'un garçon et d'une fille, lui aussi, avec qui elle est paxée. Putain. Waouh. Ah, l'histoire. Ah, l'histoire. Bon, allez, on va pas s'éterniser. Non. Ah ouais. Ah ouais, l'info. À 10 ans, elle voulait être chanteuse. Comme son père. Voilà. Ah oui, elle a quand même fait une petite comédie musicale. Ah, la comédie musicale, ça s'appelle Abracadabra. Ouh. Et du coup, boum, elle a repris des chansons du groupe ABBA sur les plateaux de télévision en compagnie de Frida, d'Adèle Balavoine ou Plastic Bertrand. Elle enchaîne disques, concerts et un feuilleton.
Voilà, sur FR3. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, parallèlement, elle baigne aussi dans la politique, bien sûr, maintenant qu'elle est dans la politique. Grâce aux relations de ses parents, d'accord, d'accord, avec l'extrême gauche, bien sûr. Mhm. Ah ouais, ah ouais. Ah oui, à 17 ans, elle a son bac, boum, elle quitte le domicile familial. Elle fait des études en histoire. Mhm. Avec une bourse, bien sûr, Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis, maîtrise d'histoire, point surtout consacré à l'Algérie française, un diplôme d'études approfondies, la DEA bien sûr, sur le féminisme, ok, corps des femmes, ok. Mhm. En octobre 99, elle devient chargée de mission auprès du groupe d'études sur les discriminations fondé par Martine Aubry. Voilà, mais bon, passons sur son parcours féministe. Son parcours politique, ça, vous pouvez le voir, évidemment. Ses actions à la mairie de Paris, la présidence de Sarkozy et d'Hollande aussi. Et bien sûr, député de la 15e législature. Voilà, voilà, blablabla. Bla, bla. Alors, ah oui, elle a été... Ah oui, elle fut également chroniqueuse dans Vous trouvez ça normal, une émission animée par Bruce Toussaint sur France 2 qui est interrompue après 3 mois de diffusion. Ah ouais. Elle participe régulièrement à l'émission de débat On refait le monde de RTL. En 2022, elle publie son premier roman. Voilà. Ah oui, elle apparaît dans 3 films. Ouais, pardon. Non. Non, mais là, qu'est-ce qu'il me reste là-bas? Bah, il me reste plus que la dernière, pas n'importe laquelle. Pas n'importe Raquel. Évidemment, je parle évidemment de Raquel Garrido. Eh oui, ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna. Bon, c'est la seule chose que je retiens de Raquel Garrido. Elle a fait quoi? Elle a fait Balance ton poste. Pendant quelques temps. Raquel Garrido. D'origine chilienne. Elle est née à Valparaiso, en Chili. Avocate, chroniqueuse, femme politique chilio-française. Ok, j'arrête de prendre un accent, mais je ne sais même pas si je prenais l'accent chilien. Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, pendant plus d'un an. Et donc elle était également avocate. Elle est députée depuis le 19 juin 2022 de la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis, sous la bannière de la NUPES, bien sûr, en battant le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. C'est un exploit. Alors, famille chilienne. Alors, père, ingénieur chimiste chilien, et mère, assistante de direction. Donc, elle a une sœur. Mm-hmm. 2 jours après le coup d'État du 11 septembre 1973 en Chili, à cause de l'appartenance à l'organisation d'extrême gauche, mouvement de la gauche révolutionnaire, ses parents sont emprisonnés alors que ses oncles et tantes, ainsi que ses oncles et tantes, elle décide de s'exiler à Toronto en 75, puis en France, au Brésil, puis il retourne enfin au Chili pour les projets professionnels de son père. Voilà, elle a quand même décrit comme bien sûr une magnifique vie d'errance et d'exil. Voilà, il y a tout ce long parcours. Voilà, donc, bon, vie privée, vous le savez, depuis juillet 2000, elle est mariée avec Alexis Corbière, avec 3 enfants, 3 filles. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc affaire judiciaire, qu'est-ce qu'elle a fait comme affaire judiciaire? Ah oui, affaire de faux tracts. Ah oui, les faux tracts, oui. Mhm. Affaire des sondages, affaire de faux tracts.
Ah ouais, d'accord. Mhm. Euh, ok. Ok. Et donc la télé, j'avais dit, oui, j'avais dit donc Balance ton poste de 2019-2021 avec Cyril Hanouna, avec... attends, il y avait Cyril Hanouna, il y avait qui l'autre là, qui avait l'accent du Sud bon, peut-être qu'on y reviendra si jamais Cyril refait cette émission sur C8. Mais apparemment, elle a fait aussi, je crois, les terriens du dimanche. Avec, avec l'autre, là, l'homme en noir. Ardisson. Voilà, Ardisson, les terriens du dimanche. De 2017 à 2019. Donc elle a quand même passé de l'homme en noir à Baba. Elle a fait un magnifique parcours. Voilà. Ouh. Désolé pour la longueur, mais il fallait quand même que je traite ma petite liste de mes 10 femmes politiques. Donc, je rappelle, bientôt, les bouquins de Jean-Luc. Et on finit avec l'avion. On finit avec les disparus de Lost. Vous voyez, les disparus de Lost. La question, où était supposé atterrir le vol 815 de Lost, les disparus? Bah, la réponse, elle est là, la réponse. L'avion devait aller à Sydney. Eh oui, Lost. Ah là là, ouf, une grande histoire, Lost. Ah, des passagers d'un avion qui tombe sur une île déserte avec plein de mystères et plein de secrets, plein de mystères, c'est terrible. Ça, c'est toujours possible à le voir sur quelque part. Voilà, maintenant je peux aller me coucher. On va aller tranquillement se coucher. Et voilà, et de vous dire que la prochaine fois, ça sera, oui, comme j'ai enlevé le panneau, donc la prochaine vidéo, ça sera donc la prochaine. Non, c'est que normalement, donc là, j'ai juste eu le temps d'enregistrer la première partie d'une longue vidéo, d'une autre longue vidéo sur le RPR, l'UMP et les Républicains. Voilà, je vais faire donc une pierre, 3-4 coups. Une vidéo en 3-4 parties. Donc ça va être une très longue... Non, parce que j'ai prévu de la faire monter en une seule partie, mais peut-être que finalement, je vais peut-être la faire en plusieurs parties. Je pense que je vais la faire... voilà, j'enregistre la première partie, je la mets en ligne. J'enregistre la deuxième, je la mets en ligne. Voilà, jusqu'à lundi, mardi. Et ensuite, donc mardi, quand la grève va reprendre, voilà, quand la grève reprendra, je reprendrai mes questions série télé avec donc une nouvelle série télé à vous interroger. Voilà, je m'arrête là. C'était une magnifique journée de grève hier. Aujourd'hui, donc on fait une petite pause. Et après, mardi, on rattaque. Ok? Allez, je vais donc finir ma semaine et faire mon week-end avec donc les partis de droite, avant de passer donc la semaine prochaine à vous raconter l'histoire des partis de gauche. Voilà. Maintenant, je vous laisse tranquille. Désolé pour la longueur, mais c'était nécessaire pour parler de toutes ces femmes. Voilà, et désolé pour le petit problème technique sur la vidéo de la journée des femmes, mais je me rattrape un peu plus tard. Allez, je vous dis, finissez bien la semaine. Ouais, je vais la mettre en ligne ce vendredi. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Passez une belle journée. Et on se voit donc la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Bye bye.